Donner. Pour nous hommes modernes, donner c'est généralement offrir toute chose que très partiellement assumée à quelqu'un. Que ce quelqu'un n'aura pas à assumer cette fois-ci. Mais tôt ou tard. Remontons aux chasseurs-cueilleurs pour comprendre ce que cela impliquait quand nous n'étions absolument pas hors sol. Soit le principe d'existence le plus vécu pour notre espèce. Pouvait-on donner impunément ? Si l'on devait établir la liste des éléments qu'il faut pour maintenir un taux suffisamment bas d'impondérables et rendre digeste l'usuel du quotidien, afin que l'individu, chasseur-cueilleur, puisse être suffisamment bien psychologiquement. Nous aurons quelques outils. Certes rudimentaires, mais indispensables pour rendre digestes quelques acquisitions du quotidien. Sur le plan purement matériel, on peut y rajouter quelques confections vestimentaires à base de cuir, fibres animales ou fibres végétales pour rendre plus digestes nos interactions avec les conditions climatiques. Rajoutons un peu de nourriture dans la besace et c'est à peu près tout. C'était tout, parce qu'il fallait faire valoir une grande capacité individuelle d'adaptation. Et que l'une de ses caractéristiques, c'est la mobilité. Même si cela n'enlève pas le plaisir inné, du sapiens que nous sommes, de nous poser. À l'époque, nous étions mobiles localement alors qu'aujourd'hui nous sommes, comme on aime à le préciser, sédentarisés. Mais nous faisons en sorte que tout nous vienne de tout le pourtour de la planète. Pour faire valoir cette mobilité, nous nous devions donc de limiter les effets matériels. Mais, ce non pas peu, mais juste nécessaire, était compensé par des éléments tous aussi importants pour une bonne digestion du quotidien. Il y aura une force utile minimum pour rendre digeste la dépense énergétique journalière. Mais aussi des savoirs et pour établir ceci, une intelligence basée sur la raison afin de servir la prudence. Ce bagage immatériel ne nous incombe en rien pour notre mobilité. Je dirais même qu'elle en est en grande partie le fruit. Dit autrement, on en arrivait peut-être, non pas à connaître tout ce que nous savons que maigrement sur tout sujet acquis par tout principe mondialiste, mais nous savions ce qu'il y avait derrière chaque caillou de tout un territoire. La liste étant, dans les grandes lignes, établie, nous nous rendons compte qu'on ne pouvait donner impunément quand son principe d'existence impliquait aucune gratuité en soi. Mais ce n'est pas pour autant que donner n'était possible. Même quand on fait quasiment l'entier de son quotidien par ses propres moyens pour répondre à ses besoins, nous aurons toujours quelques manques et quelques surplus. Si dans cette longue période, ce qui n'était pas un surplus, comblait un besoin essentiel, nous ne pouvions donner que de ce surplus. De toutes les démonstrations du sapiens dans le principe de donner et donc de recevoir, seuls les pieds totalement dans le sol nous donnent la possibilité de véritablement donner et recevoir. Je veux dire par là que c'est dans cette unique condition que nous pouvons donner quoi que ce soit sans que celui qui reçoit le présent ne doive le recevoir avec un paquet de responsabilités non assumées. Prenons un exemple d'actualité. Un parent qui offre un vélo à son enfant. Nous paraît intuitivement louable. Mais le bien offert, qui lui a été acquis par le biais d'un principe de pouvoir d'achat, porte toute la déresponsabilisation intrinsèque à un système basé sur le productivisme, le consumérisme et donc le rationalisme. Cet enfant ne pourra, que tôt ou tard, payer le prix découlant de ce vélo qui a été produit en Chine, qui est venu avec un porte-container, qui poursuivra jusqu'à lui le reste d'un acheminement contrôlé par le monde de la distribution qui génère à elle seule des conséquences incommensurables, etc. Bref. Cela ressemble à un cadeau qui n'en est un. Les sociétés chasseurs-cueilleurs se distinguaient de nos principes d'existence, incluant la notion de profit. L'une des différences fondamentales est que cette condition les pieds totalement dans le sol favorise par principe de cohérence usuelle un modèle d'échange totalement différent de ceux développés dans tout principe incluant la notion de profit. Dans nos principes incluant le profit, nous nous devons de régler les choses à partir de subjectifs pour répondre au principe « les bons comptes font les bons amis ». Voilà le concept dominant de nos systèmes d'échange profitaires. Le principe de compte égalitaire. Tout échange doit être quantifié pour établir des comptes. Et le problème est là. La quantification en question ne peut être réalisée que subjectivement. Les raisons que Paul soit d'accord d'échanger carte poireaux contre les 2 truites de Sébastien n'ont rien à voir avec celles de Sébastien concernant ces 2 truites contre les 4 poireaux. On se verra quantifier, toujours subjectivement, une non-égalité relative et subjective que l'on comptabilisera avec tantôt des petits cailloux, des coquillages, tantôt de la monnaie, tantôt des actes des poursuites ou actes de défaut de bien.
Pour nos chasseurs-cueilleurs, comme dit plus haut, domine un principe tout autre. Dans le clan, tous répondent individuellement en grande partie à leurs besoins sans enlever le principe de tâches communes comme la chasse ou autre. De tout ce que chacun et chaque foyer produisent en découlent des surplus et des manques. Le manque de Sébastien sera comblé par le surplus de Pierre, mais le surplus de Sébastien ne comblera très souvent pas celui de Pierre, mais celui de Patrick. Ou autre du clan. On pourrait parler d'un principe circulaire dans le groupe qui a les pieds totalement dans le sol s'opposant radicalement à un principe triangulaire entre les deux parties échangeantes et les comptes égalitaires de toute société sapiens ayant les pieds que partiellement ou totalement hors sol. On peut dire que généralement la majorité des dons, chez les chasseurs-cueilleurs, comblent des besoins alors que dans notre système ils comblent majoritairement des envies. PS j'entends par profit, une part calculable subjectivement, là, non pas pour combler le manque d'eux, mais la peur de manquer d'eux.